J'ai beaucoup vécu, tu sais. J'ai vu des choses qui brillaient, des fortunes qui s'effondraient, des cœurs brisés et des miracles auxquels personne ne s'attendait. J'étais devant des foules sur des scènes géantes et aussi seul, dans le noir, sans personne pour m'entendre. Mais il y a une scène qui ne m'a jamais quitté la tête. C'était dans un coin tranquille du monde, où j'ai observé un groupe de musulmans en prière. Écoutez, j'ai vu beaucoup de gens prier. J'ai grandi dans l'église, j'ai vu des pasteurs crier, des gens pleurer, des mains levées, de la musique remplir les lieux d'émotion. Mais c'était différent. Il n'y avait ni musique, ni lumière, ni public, ni caméra. Juste une rangée d'hommes, côte à côte, épaule contre épaule, comme de vrais frères. Lorsque l'appel à la prière résonnait, c'était comme si le temps s'était arrêté. La voix était douce, mais elle portait une force qui imprégnait l'air. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont fini de prier, on peut voir la paix sur leur visage. Ils ne sont ni pressés, ni distraits. Ils sont sereins. Et j'ai réalisé que c'est le fruit de l'obéissance. Lorsque vous honorez Dieu en privé, il vous donne la paix en public. Et ce n'était pas seulement moi. J'ai vu des garçons prier à côté de leurs parents, des femmes les mains couvertes, chuchotant des versets avec une révérence qu'on pouvait entendre dans leur voix. Il s'agissait d'une communauté entière en adoration, non pas d'un spectacle, ni d'un rituel vide de sens, mais d'une foi pure. Et j'ai pensé, c'est ainsi que se créent des générations qui n'oublient pas qui elles sont. Un enfant qui grandit en voyant son père s'incliner devant Dieu apprend très tôt l'humilité. C'est dans une maison comme celle-ci que la gratitude n'est pas seulement exprimée, mais vécue. Et pour être honnête, je n'arrivais pas à sortir cette scène de ma tête. Elle m'a raccompagné à la maison, sur scène, au lit le soir. J'ai commencé à me demander, que se passerait-il si chacun de nous, quelle que soit sa foi, prenait quelques minutes par jour pour s'arrêter, s'incliner, réfléchir? Le monde ne serait-il pas plus léger? Ne serions-nous pas plus gentils? Parce que quand on voit des musulmans prier, on comprend qu'il ne s'agit pas de religion contre religion. Il s'agit de se souvenir. C'est une question d'humilité. Il s'agit de ne jamais oublier à qui nous appartenons. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce moment. Le son de l'appel à la prière ne m'a jamais quitté l'esprit. J'ai entendu des musiques du monde entier, j'ai assisté à des spectacles, aux côtés de chorales gospel qui ont fait trembler les lieux. Mais cet appel, cette voix flottant dans l'air au coucher du soleil, n'était pas un divertissement. C'était une invitation. Et ce qu'il a offert, c'est la paix. Lorsque ce son résonnait, tout le reste semblait insignifiant. Le trafic, le bruit, les soucis, tout a disparu. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Les musulmans ne prient pas parce que la vie est facile. Ils prient parce que la vie ne l'est pas. Et cela m'a profondément touché. J'ai résisté à des tempêtes, perdu des emplois, perdu des amis, commis des erreurs suffisamment importantes pour remplir des livres. Quand tu es là-bas, quand tu pleures à en avoir mal à la poitrine, tu commences à chercher quelque chose de réel. Et ce jour-là, en les voyant prier, j'ai pensé, c'est réel. Il n'y avait ni public, ni applaudissements, ni mise en scène. C'était juste eux et Dieu. Quand j'ai vu ces hommes se prosterner, le front contre terre, je ne pouvais plus bouger. Je suis resté là, immobile. Et j'ai pensé, descendre si bas est l'acte le plus élevé d'un être humain. Vous savez, dans ce monde, tout le monde veut être vu. Tout le monde veut se démarquer, être célèbre, être reconnu. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est le contraire. Il disait, Dieu, tout le succès, tout le statut, toute la fierté, ne signifie rien à côté du Seigneur. Et quand ils se sont levés, je vous jure, ils se sont sentis plus légers. Comme s'ils avaient laissé quelque chose de lourd sur le sol. J'ai prié toute ma vie, mais je n'avais jamais pensé à prier ainsi. Je n'avais jamais pensé littéralement poser ma tête sur le sol et dire, Dieu, je m'abandonne. Mais c'est tout. Et là, dans ce silence après la prière, j'ai compris quelque chose, la foi n'est pas un spectacle. Il ne s'agit pas de lever la main le plus fort, ou de crier le plus fort, ou de savoir qui peut réciter le plus de versets par cœur. Il s'agit de ce moment où le monde s'arrête et où il ne reste plus que vous et lui. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, on n'a rien à prouver. Il n'est pas nécessaire d'être le plus saint, le plus riche, le plus intelligent. Vous devez juste être honnête. J'ai vu un vieil homme, les mains tremblantes, se relever lentement. Il n'était pas pressé. Je n'étais en compétition avec personne. J'étais juste là, pour te remercier.
Et j'ai pensé, combien de fois ai-je vraiment dit merci? Combien de fois me suis-je arrêté juste pour dire « merci » sans rien attendre en retour? Nous continuons à courir après les choses, mais oublions que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. L'air dans vos poumons, le sol sous vos pieds, la possibilité de recommencer à chaque aube. C'est déjà un miracle. Et ces sourires après la prière? Ils n'étaient pas soulagés, comme s'ils avaient rempli une obligation. Ils étaient paisibles, comme s'ils venaient de recevoir un cadeau. Un cadeau qui ne coûte rien, mais qui vaut tout. J'ai vu un jeune homme, peut-être de mon âge, fermer les yeux et respirer profondément, comme s'il venait de sortir d'une tempête et de trouver un abri. Et j'ai pensé, c'est ce que nous perdons lorsque nous échangeons de la gratitude contre de la hâte. Quand vous échangez le silence contre le bruit. Lorsque vous échangez la connexion contre la distraction. Ils n'étaient pas là par obligation. Ils étaient là parce qu'ils savaient que sans cela, la vie est vide. Comme un téléphone portable sans batterie, comme une voiture sans essence. Nous pensons pouvoir courir toute la journée sans nous arrêter, mais le corps se fatigue, l'esprit se fatigue, l'âme se fatigue. Et ils le savaient. C'est pourquoi ils se sont arrêtés. 5 fois par jour. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient assez forts pour admettre qu'ils en avaient besoin. J'ai regardé mon propre cœur et je me suis demandé, à quand remonte la dernière fois que je me suis arrêté juste pour respirer? À quand remonte la dernière fois que j'ai levé les yeux vers le ciel et dit, waouh? À quand remonte la dernière fois où j'ai eu l'impression d'être exactement là où j'étais censé être? On s'habitue au vide. On s'habitue à la précipitation. Nous nous habituons au sentiment que nous devons toujours quelque chose, que nous poursuivons toujours quelque chose, que nous sommes toujours insatisfaits. Mais là, à cet endroit, il n'y avait rien de tel. Il n'y avait que la paix. Et le plus incroyable, c'est que cette paix n'était pas seulement la leur. Ça a débordé. Vous l'avez senti dans l'air. On le ressentait dans la façon dont ils se saluaient, dont ils se regardaient, dont ils se traitaient. Il n'y a eu ni jugement, ni compétition, ni précipitation. Il n'y avait que du respect. Et j'ai pensé, à quoi ressemblerait le monde si tout le monde vivait un moment comme celui-ci? Si tout le monde s'arrêtait, au moins une fois par jour, pour se rappeler qu'il n'a pas le contrôle? Que ce n'est pas le centre de l'univers? Que tu n'as rien à prouver à personne? Je suis parti de là avec une certitude, la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions. Et la question la plus importante n'est pas « qu'est-ce que je veux ?» mais « qu'est-ce que je dois ?» Il ne s'agit pas de « comment puis-je être plus ?» mais « comment puis-je être meilleur ?» Il ne s'agit pas de « que peut me donner le monde ?» mais de « que puis-je donner au monde ?» Et j'ai vu qu'il répondait à ces questions chaque jour. Pas avec des mots, mais avec des actes. Avec humilité. Avec reconnaissance. Avec amour. Et j'ai réalisé qu'au fond, la religion n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la posture. L'attitude de quelqu'un qui sait qu'il ne possède rien, mais qu'il est responsable de tout. La posture de quelqu'un qui regarde un autre et voit un frère et non un ennemi. L'attitude de quelqu'un qui comprend que la vie n'est pas une course, mais un voyage. Et ce destin n'est pas le succès, mais la paix. Alors, quand les gens me demandent ce que j'ai appris ce jour-là, je réponds, j'ai appris que la foi n'est pas un fardeau. Ce sont des ailes. J'ai appris que le dévouement n'est pas une obligation. C'est un privilège. J'ai appris que la prière n'est pas un rituel. C'est une réunion. Et j'ai appris qu'en fin de compte, ce qui nous sauve n'est pas ce que nous avons, mais ce dont nous nous souvenons. Et ils se souviennent. 5 fois par jour. Et ainsi, ils volent.